Pendant ce temps, à la maison Georges Rahuri, point de presse du syndicat des professionnels de la communication. Parmi les points abordés avec la presse nationale et internationale, la situation des agents des deux entités Radio Gabon et Gabon Télévision, ainsi que le statut particulier des communicateurs. Cyril Ngaleko, Hervé Nzinga, le compte-rendu. Ils ne pourront certainement pas oublier ce qu'ils ont vécu le 7 janvier 2019. Les journalistes en service à Radio Gabon avaient été séquestrés pendant plus de 4 heures de temps par un groupuscule de mutins issus des forces de défense dont le but était de prendre le pouvoir par les armes. En égrénant ce que subissent les hommes et femmes de médias dans l'exercice de leur métier au quotidien et leur temps de travail, au cours de ce point de presse, il était donc question pour le syndicat des professionnels de la communication d'attirer encore une fois de plus l'attention des plus hautes autorités du pays à considérer le statut particulier des communicateurs. Le CIPROCOM, à la suite des engagements récents du vice-président de la République Pierre Claver Manganga Moussavou, du Premier ministre sortant, voudrait aussi, dans le strict respect du principe de la continuité du service public de l'État, solliciter une fois de plus la bienveillance du Premier ministre, du ministre en charge de la communication, celui du budget et de la fonction publique, pour apporter cet accompagnement décisif à sa plateforme revendicative dont la principale exigence porte sur l'application immédiate de son statut particulier des communicateurs, le glissement des avantages qui y sont contenus en bonification salariale conformément à l'article 4 du décret 404 et l'arrêté 502. Dans les échanges qui ont suivi, Vibrien Aseko Lomo et son groupe ont également expliqué à leurs collègues comment sont gérées les deux entités, à savoir Radio Gabon et Gabon Télévision, tout en leur demandant d'avoir une attention soutenue aux événements susceptibles de les concerner pour être prêts à se défendre contre toute atteinte éventuelle, non sans appeler la nouvelle tutelle à avoir un regard non complaisant vis-à-vis d'eux.